Bonjour à tous, aujourd'hui petit QCM, ça va aller vite. On est sur l'analyse, donc les fonctions, dérivées, primitives, etc. 5 questions à chaque fois, l'une des propositions est exacte, à vous de la trouver. On est là pour réviser pour le bac, donc on va rappeler quand même les choses importantes. Ici, il est question de l'exponentielle, donc on a exponentielle de 3x sur 2. Alors les propriétés importantes de l'exponentielle, quand même, un exponentiel, bien ça transforme les sommes exponentielles à plus 2 en produits. D'accord? Et ça va transformer les soustractions en quotient. Et une dernière formule, exponentielle de n fois a, eh bien c'est e de a exposant n. Donc ici, eh bien, il faut faire très attention. Tout d'abord, si on vous demande exponentielle de 3x sur exponentielle de au carré, c'est exponentielle de 3x moins 2. C'est la formule ici sur la soustraction. Donc, ça veut dire qu'ici, ça ne va pas. Ça n'est pas la a. Ensuite, l'exponentielle ne fait pas bon ménage avec les soustractions. Il n'y a pas de formule, on va dire, simple sur exponentielle de a moins exponentielle de b. Donc ici, eh bien celle-là, on peut tout de suite l'écarter aussi. Donc il ne reste qu'une possible, ça sera donc la C. On va quand même la regarder, cette question C. Ici, il est question de racine carrée de e de x au cube. Alors, je n'ai pas parlé de la racine carrée, mais la racine carrée, c'est la puissance 1/2. Donc racine de e de x, c'est e de x puissance 1/2. Donc, par propriété ici, eh bien, on va dire que c'est exponentielle de 1/2 puissance x, effectivement. La propriété ici qui permet de sortir les puissances entières, on peut aussi sortir les puissances 1/2. D'accord? Donc exponentielle de 1/2 de x, sachez que c'est racine d'exponentielle x. Donc ici, on a dans les parenthèses exponentielle de 1/2 de x qu'on met au cube. Propriété sur les exposants, ils se multiplient. Les puissances de puissance, ça donne des multiplications. Ça fait e de 1/2 de x fois 3, c'est-à-dire e de 3/2 de x. Autrement écrit e de 3x sur 2. Donc c'est bien la réponse C. Si vous avez ça à faire, ou ce type de question, vous pouvez aussi, si vous ne voyez pas la différence et qu'il ne faut pas forcément expliquer tout, eh bien vous pouvez regarder des valeurs. Vous avez exponentielle de 3x sur exponentielle de 2. Vous avez exponentielle de 3x moins exponentielle de 2. Et vous avez racine exponentielle de x au carré. Eh bien, vous testez pour x égale 0. On veut que ça soit égal à exponentielle de 3x sur 2. Donc pour x égale 0, ça doit faire exponentielle de 0 qui vaut 1. Or, ici, quand on fait nos calculs, pour x égale 0, ça fait e de 0 sur e carré. Donc ça fait 1 sur e carré. Ça n'est pas égal à 1. Ici, ça fera e0 moins e carré qui fera 1 moins e carré. Ça ne fait pas non plus 1. Et ici, effectivement, ça fait racine de 0 au carré, c'est-à-dire racine de 1 au carré, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et on tombe bien sur le 1. Vous voyez, utiliser comme ça des valeurs précises, ça peut permettre d'éliminer des réponses quand on sait qu'il n'y en a qu'une seule d'exacte. ln de quelque chose égale 0. Combien y a-t-il de solutions? Alors tout d'abord, quand est-ce qu'un ln de grand X vaut 0? Eh bien, il faut se rappeler ici de la courbe du logarithme. Le logarithme, c'est comme ceci. Et ça s'annule uniquement pour x égale 1. Donc ln de x égale 0, ça équivaut à x égale 1. Donc dans notre exercice, ln de x carré plus x plus 1 égale 0, et bien ça équivaut à x carré plus x plus 1, ce qu'il y a dans le logarithme, est donc égal à 1. D'accord? Ici, j'ai utilisé du logarithme. Sinon, vous pouvez aussi passer à l'exponentielle des deux côtés. Ça fera disparaître le logarithme. Et ici, vous aurez exponentielle de 0 qui vaut effectivement 1. Vous voyez, ça revient au même. Ensuite, les plus 1 et le 1 disparaissent, s'annulent. Il reste x carré plus x égale 0. Et là, on a, eh bien, alors, il y a plusieurs types d'élèves. Ceux qui factorisent par x, ça fait x fois x plus 1 égale 0. On a une équation produit qui donne x égale 0 ou x égale moins 1. Donc on a deux solutions. Vous pouvez vérifier si je remplace par 1, eh bien, par moins 1, ça fait bien ln de 1 égale 0. Si je remplace par 0, ça fait bien ici ln de 1 égale 0. C'est parfait. Donc on a deux solutions. Donc c'est la réponse ici, C. Alors on peut aussi, eh bien, quand on a x carré plus x égale 0, quelques élèves qui ne voient pas la factorisation vont faire un delta. Alors le delta, c'est a égale 1, b égale 1, et par contre, c égale 0. On fait bien attention. Delta, c'est b carré, moins 4 fois 1 fois 0.
c'est donc 1. 1 au carré. Donc on a deux solutions. La première, x1, ça sera moins b, donc moins 1, moins racine de 1 sur 2, c'est-à-dire moins 2 sur 2, donc moins 1. Et on a une deuxième solution x2, moins 1 plus racine de 1 sur 2 qui donne 0. Vous voyez qu'on retrouve bien 0 et moins 1. Donc il y a deux solutions. Si vous avez une calculatrice et que vous avez le droit de l'utiliser, eh bien vous pouvez tracer la courbe de n de x2 plus x plus 1. D'accord ? Alors ce n'est pas une justification, une courbe de calculatrice, il faut le savoir. Vous adaptez une fenêtre correcte, donc on va mettre standard, voilà. Voici ma courbe. Alors on va regarder ce qui se passe en 0. D'accord ? Donc ce qu'on peut faire ici, c'est utiliser un zoom. Ici, donc je vais faire un petit zoom là où j'ai l'impression que ça fait 0. Voilà, donc ici je fais un zoom boîte. Voilà, on valide. Et ici, vous voyez, il y a deux endroits où ça fait 0. Pour x égale 0 et ici pour x égale moins 1. Vous pouvez aussi même faire le graphic solver, mettre route. Et ici, hop, vous avez une première solution ici. Et la deuxième est ici. Vous voyez, ça va très vite sur Casio. On continue. Maintenant, l'équation exponentielle x égale exponentielle moins x admet sur R aucune, une seule ou deux solutions. Alors, tout d'abord, si on utilise la résolution d'une équation. Ici, on a deux exponentielles qui sont égaux. Ce sont donc de nombres strictement positifs. Je passe donc au logarithme. J'ai donc ln de x qui est égal à ln d'exponentielle moins x. Quand on passe au logarithme ou à l'exponentielle, normalement, ici, on précise ln strictement croissante sur, donc ici, on a des nombres qui sont strictement positifs d'abord, d'accord? Donc ici, ln exponentielle, eh bien, son fonction réciproque, il me reste x égale moins x. On met tout à gauche, ça fait 2x égale 0. Donc x égale 0. On a donc une solution qui est x égale 0. Pas de problème, on peut vérifier. Donc c'est la réponse, une seule solution. Alors, possibilité. On peut aussi, si on connaît les courbes des fonctions, les tracer. La fonction exponentielle, vous savez qu'ici elle passe en 0, 1. Et sa courbe est comme... Alors je vais faire un petit peu mieux. Ici, la pente à cet endroit est de 1. Voilà. Ça, c'est donc y égale exponentielle x. Si vous voulez y égale moins exponentielle moins x, pardon, c'est la symétrique. Elle est comme ceci. D'accord ? Vous voyez que les deux courbes se coupent à un seul endroit obligatoirement, qui est x égale 0. La calculatrice n'est pas justifiée, par exemple, ça peut vous sortir de la difficulté. Vous tracez donc exponentielle x, voilà. Vous tracez ensuite exponentielle moins x, donc exponentielle moins x. Vous allez voir les deux courbes, vous voyez qu'elles se coupent en un seul endroit ici, qui est x égale 0. Ça, c'est la courbe que je vous avais montrée juste avant. Question classique des QCM, un encadrement, et on va passer à la limite. Donc on sait que pour tout x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire x appartient à 1 plus l'infini, on nous dit que 1 sur x est inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur ou égal à 1. Et on nous demande la limite de f de x sur x. Donc ici, je vais faire apparaître f de x sur x. Donc ici, on va, diviser, donc division, par x qui est strictement positif. Quand on divise par strictement positif, ça ne change pas l'ordre. Donc on obtient 1 sur x divisé par x qui fait 1 sur x2, inférieur ou égal à f de x sur x, inférieur ou égal à 1 sur x. Très important ici, quand on divise par x, si vous voulez conserver l'ordre ou même avoir le droit de le faire, il faut que x soit strictement positif. Si x est strictement négatif, par contre, vous pouvez le faire, mais ça va inverser l'ordre. La seule vraiment chose qui est interdite, c'est que x puisse être nul. Donc là, c'est pour ça que l'hypothèse ici, elle est intéressante. Ça nous permet, évidemment, de savoir que dès qu'on dépasse 1, on a bien le droit d'utiliser cette inégalité. Ensuite, on va passer à la limite. Alors là, on est sur le théorème des gendarmes, autrement dit, des théorèmes d'encadrement. Quand x tend vers plus l'infini, sur x2 tend vers 0. Ici, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc, théorème des gendarmes, f de x sur x tend aussi vers 0 quand x tend vers plus l'infini. C'est donc ici la proposition A qu'il fallait choisir.
Dernière question, on prend deux fonctions définies sur un intervalle i, et g est une primitive de f sur i. Alors ça, déjà, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, g est une primitive de f sur i. Eh bien, ça équivaut à dire que, eh bien, ici, g' est égal à petit f, d'accord? La définition de primitive, eh bien, c'est une fonction dont la dérivée est petit f. Donc évidemment, toujours sur un intervalle. Considérez ici, qu'est-ce qu'on suppose? G est supposée croissante. D'accord? Et on sait donc que G' égale petit f sur i. Donc, ça veut dire que G' est positive sur i. D'accord? Puisque G est croissante sur un intervalle. Croissance sur un intervalle, ça veut dire que la dérivée est toujours positive. Et donc, ça veut dire que puisque G' égale f, et donc ça veut dire que f est une fonction positive sur i. C'est tout ce qu'on peut en dire. D'accord? La fonction ici, f est positive sur i. C'est donc la relation, c'est donc la proposition B. Déjà vu ça dans un récent QCM, le signe de la primitive ne donne pas du tout d'informations sur sa dérivée. Et si f est croissante, ce n'est pas la primitive qui est positive. Si f est croissante ici, eh bien, c'est f' qui est positive sur i, si on peut bien sûr dériver f. Voilà, ce petit QCM est terminé. À très bientôt.